arabes. Ah bah, il va plus rester grand monde, hein. La France, ça va être dépeuplée. Là, il restera que les Maghrébins en France. Bah ouais. On restera que nous en France. Ah, là, là, là. Moi, je serai le roi de France. J'imposerai la charia en France. Ça sera le premier émirat islamique d'Europe. Le roi de France. Et j'habiterai dans le Tu dois château de l'aimer quand même, Versailles. la France. Hein. Et Ah bah habiter ouais, à je laisserai Versailles en quelques... plus. Ah bah ouais, tu sais, je laisserai quelques guerres esclaves pour continuer à garder la France. Parce que tu sais, si on perd le savoir-faire des guerres, ben, elle sera plus la France. Donc on gardera quelques esclaves, guerres, bien soumis, qui travailleront pour nos intérêts, hein, pour notre bien-être. Ah là là, tu te réveilles le matin, ben, tu vas dans le balcon, t'as les jardins musicaux du château de Versailles, ben ouais. Les jardins Mais, musicaux. mais t'as besoin de guerre pour garder tout ça, tu vois. J'adore. Et du coup, toi, tu veux être roi de France à Versailles Exactement. et sauvegarder la culture française. Alors ça, c'est beau, ça. Et le savoir-faire Non, français. non, non, pas la culture française. Non, 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 Pas la jamais. culture, non. Le savoir-faire. Non, je veux garder que les trucs comme ça, tu vois. Le luxe. Moi, moi, je suis pas comme vous, en fait. Vous voulez péter, vous les athées. Vous voulez détruire le château de Versailles. Vous voulez détruire le Mont Saint-Michel. Ben, moi, je vais les garder. Par contre, ouais, Notre-Dame, ouais, elle sera une mosquée. Hein. Je garde le bâtiment, je garde les édifices, je garde l'architecture, tout, mais je mettrai des tapis à la place des chaises. J'enlèverai tous les chaises, j'enlèverai le tabernacle, j'enlèverai tous ces statues-là de Jésus en slip et tout. Ben, j'enlèverai tout ça. Hein. Marie, On slip. Marie en levrette et tout, ben, j'enlèverai tout ça. Hein. Ouais, donc en fait, tu fais un peu comme moi, quoi. Tu pètes toutes les églises, quoi. Tu gardes que les murs, plutôt. Ouais, je garderai les murs, je garderai l'architecture et puis je mettrai des tapis. Faudra faire repeindre les plafonds, hein, parce que les plafonds aussi, c'est... Ah ben, s'il n'y a pas des dessins qui vont à l'encontre de dessiné. l'islam, ben alors on peut... Ben on enlèvera tout ça, alors. Et il y aura des prêches, on fera l'appel à la prière à partir de Notre-Dame, à partir du Sacré-Cœur. Là, là, là. À chaque prière, tu sais, à chaque heure de prière, tu trouveras, je sais pas, il y a combien d'églises à Paris? 12 000 églises, par exemple? Ben, tu trouveras... Ben oui, ça sera tous l'appel à la prière. 12 000 fois, tu l'écoutes. En même temps, hein. Ça sera synchronisé. On va l'entendre jusqu'en Allemagne, l'appel à la prière. Ah ben oui. On l'entendra même au haut de la Tour Eiffel. Hein. Et Saka sera le roi de France à Versailles. Alors ça, c'est très français comme ambition. Tu peux pas faire plus français, je crois. T'es plus français que français. Moi, écoute, j'ai pas un problème avec la France. Moi, j'ai un problème... Avec les Français, avec les Guerres. Exactement. Moi, la France, en tant qu'hexagone, territoire géographique, j'ai aucun problème avec, tu vois. Je veux juste l'islamiser, c'est tout. Mais après, je vais rien détruire. Hein. Je ferai comme les Allemands, en fait. Ils ont rien détruit. Hein. Par contre, ils ont imposé leur idéologie. Ben, moi, je ferai pareil. Moi, je vais rien détruire. Par contre, j'entrerai en tant que conquérant, ça c'est sûr. Je veux tout garder. Bon, les cuisiniers, là, je vais les changer, ça c'est sûr. Hein. Je mange pas de hallouf, moi, tout.
tous les trucs, la gastronomie à la merde de la France, bah tout ça, bah non, non. Je ramènerai mes propres cuisiniers, hein, qui me feront du bon couscous, des tagines, plein de trucs. Hein. Et les cuisiniers, tout ça au cachot. Hein. Tu veux foutre les cuisiniers au cachot, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les cuisiniers? Bah oui, je couperai des têtes, ça c'est sûr. Tu sais ce que je ferai? Tous les éleveurs de porc et tout, bah ils passeront tous à la guillotine. Hein. Ah bon? Ah bah ouais. Qu'est-ce que tu crois? Ah bah ouais, tous les éleveurs de porc. Hein. Tous. Mais ils y sont pour rien, eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Bah comment ça? Bah ils élèvent des cochons, non? Et moi je veux aucun cochon sur le... Je veux aucun porc, aucun cochon en France. Ah. Et je ferais même... Je mettrais même une brigade spéciale pour chasser les cochons. Il n'y aura plus aucun cochon. Même les cochons sauvages et tout, ils sont tous fusillés. Hein. Tu veux génocider les cochons? Exactement. Fusil. Avec une brigade spéciale anti-cochon. Exactement. La brigade islamique anti-cochon. Et les éleveurs, ben, ils passeront à la guillotine. Hein. Soit ils changeront de fonction, ils vont devenir éleveurs de moutons. S'ils n'acceptent pas, ben, la guillotine vient. Ah, quand même. Quand même Ah qu'ils bon puissent... ouais. Qu'est-ce que... En Algérie, il y a pas mal d'élevage de moutons. Hein. Ouais. Il y en a un petit peu quand même. Ben ouais, c'est plutôt du mouton ou de la chèvre Ah non, c'est du mouton. Mouton. L'agneau ou... Soit des agneaux, soit des moutons, hein. Soit des béliers. Des moutons et Les des chèvres, brebis. il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y a pas beaucoup de chèvres, non? Ça se fait pas trop? Non. On mange pas de chèvre chez nous. Putain, une fois j'ai goûté à la viande de chèvre, c'est infect. Hein. Ça sent comme le fromage de chèvre en fait, c'est de la merde. Hein. T'as l'impression que t'es en train de manger les poils de la chèvre. Hein. Je te jure. Fort, hein. Ouais. Putain, barque. Et qu'est-ce que vous en fabriquez de tous ces poils? Parce que le mouton, il a du poil, hein, normalement. Ouais. Il a de la laine, le mouton. Là. Ouais, la laine, ouais. Elle est utilisée ou elle est jetée? Bah ouais, elle est utilisée, oui. Il y en a des gens qui l'utilisent, il y en a des gens qui la jettent. Ouais. Il y a des gens, ils utilisent pour faire des tapis, d'autres pour faire des lits en laine en fait. Tu connais pas ça? Si. Ah bah ouais, des lits en laine, des tapis, des vêtements aussi. Hein. Il y en a plein de trucs à faire avec la laine. Moi je me souviens, bon, il y avait 25 ans. Hein. Ben, ma mère achetait de la laine et puis elle faisait plein de trucs avec. Hein. Bon, maintenant elle n'en fait plus parce que c'est une corvée. Hein. Mais avant, bah ouais, plein de trucs avec la laine. Des fois même, ce qu'ils font les gens, ben, une fois qu'ils tuent le mouton, ben, ils prennent la laine, ils prennent le cuir et la laine, ben, ils mettent du sel et ils la laissent sécher pendant 6 mois. Et après, tu l'utilises, il devient comme un tapis en fait. Ouais, je l'ai fait ça une fois, ça marche. Ah bah ouais. Tu mets du sel et tu la laisses sécher pendant 6 mois. Ouais. Et tu te retrouves avec un tapis bio. Tout va bien. Hein. T'inquiète, il y a des idées au bled. Hein.
Oh là 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 là. Dis-nous plutôt, tu ferais quoi en tant que roi de France? Ben, je ferais des chambres à gaz pour mettre tous les guerres dedans. Comme ça, je vais me venger de mes frères juifs, en fait. Vous allez tous passer aux chambres à gaz. Venger de tes frères juifs? Eh ben oui. Ils ont mis 6 millions de juifs dans des chambres à gaz. Faudrait une part. Ah ben, Ouais. nous, à la base, avec les juifs, on n'a pas de problème, on est des frères. C'est juste qu'il y a le problème du conflit territorial et tout, mais entre la Palestine et Israël. Mais par exemple, si Israël était en Europe, ben tu verras tous les pays musulmans qui seront tous pro-Israël, qui défendront Israël contre les guerres, les méchants guerres qui veulent exterminer Israël et tout. Ben, il y aurait tout ça. Hein. Si Israël était en Europe, si Israël était en Allemagne, en Ukraine, en Espagne, ben, on serait tous pro-israéliens. Hein. Bon. C'est juste un conflit territorial. Hein. Si Israël était en Afrique, ben, on soutiendrait tous Israël. Hein. Si elle était en Amérique latine, on ferait pareil. Hein. Mais vu qu'ils sont trop cons de venir s'imposer au Moyen-Orient, ben, on encourage. Hein. Parce qu'il y en a, quand tu vois toutes les cultures et toutes les religions de cette région-là, ont tous été exterminés, t'as des gens, il y a 50 ans de ça, ils sont venus d'Europe pour s'installer là-bas. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Tu crois pas, tu partages pas le même avis que moi, Perfoise? T'as des gens qui sont venus 50 ans d'Europe pour s'installer dans un territoire entouré de musulmans. Même la France n'a pas pu. 130 ans, ben on l'a dégagé. Ben, tu sais, toi tu viens en tant qu'intrus t'installer chez nous, ben chez nous, on va te combattre. Hein. Parce que c'est plus qu'une C'est pas faux. humiliation. C'est plus qu'une humiliation tout ça, tu sais. T'imagines, tu te fais humilier par un peuple qui vient habiter, faire sa loi. Ben non, c'est pas possible. Moi je te le dis, si Israël était en Suède et qui génocidait des Suédois, ben on serait tous pro-israéliens. Hein. On sortirait dans les rues avec des drapeaux israéliens et tout. Hein. Mais malheureusement, ils sont trop cons à s'installer au Moyen-Orient. Si Israël était en France et génocidait des Français, ben, nous, on serait le premier pays pro-israélien. Hein. Et on aidera Israël avec tout ce qu'il faut. Hein. On va lui envoyer même des soldats si elle veut. Tout ça pour génocider des gars. Ben, ouais. On le fera. Hein. Et Charline, tu la vois plus sur TikTok? Moi, je la vois plus, là. Non, je la vois plus. Moi. Ah ouais, c'est bon, vous êtes déchirés entre vous. Vous avez fait une petite alliance contre l'islam et les musulmans, ben elle s'est tout effritée, cette alliance-là. Maintenant, elle n'existe plus. Hein. Où sont tous ces gens-là qui venaient chez toi et qui parlaient d'islam, de musulmans et tout, ben, t'as vu la puissance d'Allah, il vous a tous détruits. Il vous a tous effrités, en fait.
Ken Laden, l'autre, comment s'appelle déjà la dernière fois? Tu t'es chamaillé avec aussi, bah, elle est où ton alliance maintenant, mon mobilette? Ben, il n'y en a plus. Il n'y a que le petit musulman qui vient te faire coucou sur TikTok. Bientôt, ça sera avec l'autre, comment s'appelle, Thor aussi. Ben, tu seras tout seul sur TikTok. Donc moi, J'ai jamais cru que les musulmans étaient pas des bons amis. Hein. J'ai jamais cru ça. Donc moi, je te lance la dernière brèche, Père Fouras, pour accepter l'islam, avant que ça sera trop tard. Je t'accepte, toi, éventuellement, sous condition. Ah non. Mais je peux pas. Ah non. Je peux pas. Je peux ni accepter ni refuser l'islam. C'est Allah qui a choisi. Je peux rien faire, moi. Il a tracé mon destin. Ah bah non. Ben je te dis, pas demander mon avis. Avant que ça soit trop tard. Ben, sans que ça soit trop tard. Ben, j'accepte ce que Allah a tracé comme destin pour moi. Voilà. Et ton destin sera l'islam. En tout cas, c'est ce qu'il a tracé. En tout cas, quand je serai le roi de France, t'auras pas trop le choix. Ah mais moi j'ai toujours dit, le jour où l'islam est obligatoire, il n'y a pas de souci. Moi je respecte les lois. La France, elle a des lois. Le jour où le... Ah mais je me soumettrai autant que je me soumets déjà aux lois françaises. C'est pas la question. Le jour où le blasphème est interdit, ben, je dirais le blasphème est interdit, je le fais pas. C'est tout. C'est une question de loi, tout ça. Si l'islam est obligatoire et qu'il faut... il faut exprimer sa musulmanité. Si c'est la loi, c'est la loi. C'est tout. Il n'y a même pas de question à poser. La base d'une société, c'est déjà de respecter les lois de cette société, non? Et ben moi, le jour où je serai le roi de France, ben j'imposerai l'islam sur Père Fouras et tu dois me faire les 5 prières par jour. Tu dois rater aucune prière et tu dois les faire devant moi. C'est une torture, quoi, ton truc. Ah bah... C'est comme ça, toi et Charlie en plus. Hein. Mais t'as pas le droit d'inventer des lois, t'as pas le droit d'inventer des obligations. Oui, par contre, Charlie, elle, c'est une rebelle, donc tu sais qu'elle va finir au bûcher, tu vois. Mais toi, tu vas te soumettre. Non, mais... Ouais. Charlie, elle va dire non, jamais l'islam. Elle finira au bûcher. Hein. Ah là là là. Ouais, Charline, je sais pas. Charline. Mais toi et Thor, ben, vous allez tous vous soumettre. Hein. Ah là 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 là. Moi, je serais sûrement le premier à me soumettre. J'irais même faire le takfir de ceux qui sont pas, ceux qui font semblant. Oui, mais toi déjà tu le fais semblant, tu vois. Toi-même tu le fais semblant. Tu crois que je vais croire que tu vas accepter l'islam? Ben, je sais que tu le fais semblant. T'en sais rien. Ah bah si, hein. Ah bah si. Je sais pas. C'est toi-même qui l'as dit. Quels sont les signes, je sais pas moi. Il y a des gens, ce qui va les convaincre, ben justement, ça va être peut-être pas les... Comment? Ça va être peut-être d'autres signes en fait. C'est peut-être la conquête, la victoire militaire qui va les convaincre. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Tu sais, après généralement les peuples, ils suivent la religion de leur roi. Hein, donc si la France sera musulmane, ben toute la France va se convertir. Hein. Déjà. Tous les Français seront musulmans, hein, c'est automatique. Hein. Ils ont peut-être les 2-3 premières générations, ils font les hypocrites, mais après la génération qui va suivre, ils seront de bons musulmans. Hein. Déjà, ils croient quasiment tous en Dieu, donc c'est déjà facile pour les Français. C'est pas.
Voilà, ouais. Bah ouais, après, l'islam, c'est un genre de christianisme, hein. C'est pas trop différent, hein. C'est un genre. Ouais. Ça se rapproche. Jésus, il mettait des djellabas, votre Jésus, non? Exactement. Et Marie Il était portait la barbu, burqa. il mettait des djellabas, il traînait en sandales. Marie, elle était voilée de la tête aux pieds. Il n'y a pas une grande différence, hein. Ça, il faudra Jésus leur voyageait expliquer à un jour aux Dubaï. Français. Ouais. Ben ouais. Jésus voyageait à dos de chameau. Ben, il mangeait des dattes. Il faisait sa sieste sous un palmier. Ben, ouais. C'était un bédouin, en fait. C'était un genre de bédouin. Donc je vois pas. Toi, tu me dis ta France, que l'islam il est incompatible avec la France parce que c'est une religion bédouine, alors que ton Jésus lui-même c'est un bédouin. Christianisme Moi, au début, je lui-même. croyais que l'islam était incompatible avec la France. Je le croyais aussi. Et quand j'y ai réfléchi, je me suis rendu compte que c'est faux. L'islam est totalement compatible avec la France. Exactement, ouais. Exactement. En fait, c'est la France qui est compatible avec l'islam. En fait, c'est pas l'islam qui est. Tout C'est à la fait. France elle-même qui est compatible. On peut le mettre comme ça, oui, tout à fait. Ouais, je suis d'accord. La France est totalement compatible avec l'islam. C'est juste. Exactement. Je crois que les Français, ils ont mal interprété le concept de la laïcité et ils ont mal interprété ce que c'était que le christianisme. On dit que souvent, en France, c'est une phrase qui est souvent reprise, on dit l'islam n'a pas poussé dans les prairies normandes. Tu connais sûrement cette expression et tu la comprends, j'ai pas besoin de te la détailler. Mais le christianisme n'a pas non plus poussé dans les prairies normandes. Le christianisme a poussé à peu près au même endroit que l'islam. Il a poussé dans le Sahara. Hein. Dans le Sahara? Ah bah ouais, le christianisme il a poussé dans le désert, dans le Sahara. Dans le sable, dans le Sahara, oui. Plutôt dans le désert d'Arabie Saoudite, pas dans le Sahara. Oui, mais le Sahara, ça reste le Sahara, c'est le désert. C'est pas pour vous le Sahara, tu veux dire le désert du Maghreb. Ben non, le Sahara, c'est. Le mot Sahara veut dire désert de sable, c'est tout. Ah, d'accord. Ben ouais. Je savais pas. Comment ça se traduit? Sahara? Sahara. De vrai? Ça. Oui, comme Sah, mais tu ajoutes un ra à la fin, donc Sahara. Et c'est quoi Sah, le c'est vrai, mais Sahara, c'est le désert. Tu roules le R. Mais c'est quoi la Sahara. racine? Je comprends pas la racine. Il n'y a pas de racine, c'est un mot, il n'y a pas de racine. Ah, c'est comme un nom? Ouais, c'est juste un nom, Sahara. C'est un nom. Ah, d'accord. Donc tous les déserts de sable, on peut appeler ça des Sahara en fait. Exactement. Ouais. D'accord. En arabe. Ah ben. Et ça précise le sable ou ça dit que le désert? Ben, un désert en général, un désert de sable. Parce que par exemple un désert, tu sais ce que, comme on dit, un désert, c'est juste quand il y a rien en fait, quand il y a presque rien. Quoi. Voilà, c'est la même chose, D'accord. Désert, on veut dire, juste un désert. Voilà. Donc, même en France, vous avez le Sahara en France, hein. Oui, il y a du désert un petit peu en France. Exactement. Par exemple, la Lune, on pourrait dire qu'il y a un Sahara sur la Lune. Oui, on peut dire par exemple la désertification. Par exemple, désertification, ben on dit Tasahara. Sahara, d'accord. Voilà, Sahara, c'est la racine, après tu ajoutes Tasahara, désertification. Donc le mot Sahara veut dire désert.
Ce qui m'étonne, Après, c'est ça peut qu'il y a... être un désert. Ouais. Hein? Il y a la Après, racine ça peut Sah être un désert. dans Sahara. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi on retrouve cette Non, racine non, Sah. non. Aucun rapport? Non, non, non. Non, non, non. Je te dis Sahara. La racine complète, c'est Sahara. D'accord. Après ta Sahara, quand tu ajoutes un T au début du mot Sahara, tu ajoutes un K, ça devient la désertification de ta Sahara. T'as ça. D'accord. Ça n'a rien à voir. Sah, ça n'existe pas. Le mot Sah, c'est un mot maghrébin, c'est pas un mot arabe. D'accord. Ah bah ok, très bien, je comprends. Je sais plus. Après, ouais, tu peux dire Sahih. Ça veut dire vrai. Mais après, le mot Sah, ça n'existe pas dans l'arabe, le mot Sah. D'accord. C'est une Ça vient abréviation. de Sahih. De la voix. Voilà. Mais cette abréviation, c'est utilisé juste au Maghreb. Ça n'existe pas dans les autres pays arabes. Ah, j'ai compris. Après, tu peux dire Saha. Saha veut dire la santé. Ah, En arabe, Saha. As-Saha. As-Sihha. Saha veut dire la santé, mais après, chez nous, par exemple en Algérie, tu peux dire Saha pour dire quelqu'un salut. Tu peux dire Saha. d'accord. Donc, toi, tu croises une personne dans la rue, tu lui dis la santé. Voilà, tu dis la santé. Ouais. Comme si tu lui dis, bah, tu lui fais un petit coucou. Exactement. Ouais. Mais dans Sahaf Turkum, Sahaf Torok, c'est quoi le Sahara? Voilà, Saha. Saha, tu salues, Saha. Ça vient, comme je t'ai dit, Saha, tu dis Saha. Saha Ftorek. Ftorek veut dire déjeuner. Donc, Saha, ton déjeuner. D'accord. Donc, tu salues son déjeuner. Je sais pas comment tu dis en français, mais je pense que tu m'as compris. Ouais, je comprends, ouais. Ça va. J'arrive Ça n'a à rien, comprendre le... ça n'a rien à voir avec Sahih. Sahih, je t'ai dit, veut dire c'est vrai en arabe. Mais Saha, on dit Sah. Sah, c'est de l'abréviation du mot Sahih, mais c'est utilisé comme un guerre. Sah. Ouais, je comprends. Mais après, tu dis Saha. Voilà, tu peux dire Saha Ftorek, tu peux dire Saha. Par exemple, tu traînes dans la rue, il y a une personne qui t'appelle avec ton prénom, tu dis ah Saha. Il y a une personne qui te salue, tu dis Saha. Mais ça c'est en Algérie, dans les autres pays c'est différent. Même le Saha Ftorek, je pense que c'est typiquement algérien, ça se dit pas dans les autres pays. Ah bon? Bon. D'accord. Ouais. Tu peux dire Saha Ramdanek aussi. Tu peux dire Saha, je sais pas, il y a plein de trucs à dire. En tout cas, je vais commencer à faire les cours d'arabe ici sur TikTok, comme ça, le jour où on prendra le dessus en France, ben vous serez déjà prêts. Hein. Comme en Syrie, t'as vu quand les milices djihadistes sont rentrées en Syrie et tout le peuple est sorti pour leur saluer, ben ça sera comme ça. Moi, je vais vous préparer avant ce jour-là. Comme ça, quand j'irai vers l'Elysée, ben il y aura tout le monde qui va me saluer durant tout au long du voyage, hein. Jusqu'à arriver sur l'Elysée, ben ils ouvriront les portes de l'Elysée et puis je prendrai le pouvoir, je détruirai tout l'Elysée parce que l'Elysée c'est le symbole de la République. Hein. Tu détruis l'Elysée, il n'y a plus de République. Hein. Je sais pas s'il y avait pas des rois à l'Élysée à un moment donné. Quoi, c'est un château l'Élysée ou c'est quoi? Je sais pas. Après, oui, après je vais m'installer en fait au musée du Louvre en fait. Ah ouais, ça c'est beau. Ah bah ouais, je vais m'installer là-bas. Hein. Je vais tout enlever. Bon, je vais laisser quelques sculptures et tout. Mais je vais m'installer là-bas. Hein. Ça sera l'émirat islamique de France. Oh là là. On vivra tous en harmonie. Ça sera le vrai vivre ensemble. En fait. C'est pas le vivre ensemble qu'ils vous vendent en France. Hein. Moi, je vais vous vendre le vrai vivre ensemble. Tous peuples unis sous Allah.
Alors, je suis d'accord sur une partie de ton propos, sérieusement. C'est que, bien sûr, le vivre ensemble, il est possible, mais sous une doctrine commune. Et si tu proposes une doctrine commune, tu as plus de chances d'y arriver. Ah bah ouais. On fera un parlement islamique, là. Tout l'Assemblée nationale et tout, on va tout enlever. Je vais même changer la décoration. Ça sera là un parlement islamique à l'iranienne, en fait. J'imposerai la police islamique dans les rues aussi. Hein. Faut suivre. Hein. Tu sais, les guerres, peut-être ils vont se convertir par hypocrisie, mais j'imposerai une police là-bas hein, pour les suivre, hein, pour voir s'ils appliquent très bien l'islam ou pas du tout. Hein. S'ils font les hypocrites, bah, ils passeront au bûcher aussi. Hein. Je voilerai toutes les femmes de France. J'interdirai le topless, il n'y aura plus. Hein. Les plages, il n'y aura aucune femme avec des maillots, il n'y aura que des burkinis. J'interdirai l'alcool en France. Le halouf. J'imposerai des abattoirs halal partout. Dans toutes les villes, dans chaque commune, il y aura un abattoir halal. Quoi d'autre? Ça sera le totalitarisme islamique. En fait. La musique, t'interdiras tous les concerts de musique. Exactement, tout. Je laisserai quelques chants religieux, en fait. Ah bah, ça c'est sûr. Ah, bah, les beurettes, je vais génocider les beurettes aussi. Ah bon? Ah bah ouais. Ah bah ouais. Toute beurette qui continue à faire sa vie à la beurette, ben, elle sera génocidée aussi, elle passera. Hein. Soit elle se soumet, soit elle passera aussi. Hein. Je vais toutes les voiler. Tout. Je vais tout voiler, mais tout ce qui bouge. Hein. J'imposerai la barbe à tout le monde. J'imposerai la barbe et le camis. Surtout dans les lieux de l'émirat, en fait. Dans les lieux de l'émirat, ben, tu rentres dans les administrations et tout, ben, tu dois être soit voilé, soit... Si tu es une femme, tu dois être voilé. Si tu es un homme, ben, tu mettras un camis et une barbe. Hein. Sinon, tu pourras pas rentrer. C'est simple à comprendre. Hein. On dirait que tu roules dans des trous ou dans des bosses. C'est quoi le bruit? Ça fait boum, 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 boum. Ouais, c'était... je sais pas, à chaque fois, ils creusent, ben, ça finit avec des bosses. Chaque fois, ils font des travaux, ben, ça finit avec des bosses, ouais. D'accord, donc là c'est parce que tu roules sur des bosses en fait. Okay. Bah, je roule dans la rue, mais des fois il y a des bosses. Hein. Chaque fois ils font des travaux. Mais comme je te l'ai dit, Père Fouras, ben... ah là. J'aurai mon propre harem. Ah là, le château de Versailles, ça sera un grand harem. Hein. Ah bah comme avec Lucas. Je sélectionnerai tout. Non, mais ça sera ultra sélectionné. Hein. Pour qu'une femme arrive dans mon harem, ça doit être le top du top. Hein. Moi, j'accepte pas n'importe qui. Hein. Ah là là, je rêverais de ce jour-là, mon Dieu. Je rêverais de ce jour-là. J'aimerais bien voir votre Marine Le Pen se suicider en regardant tout ça. Ah,
Je voilerai Marine Le Pen aussi. Bon, tous. En tout cas, ma France, elle sera inclusive. Elle acceptera tout le monde, mais sous les valeurs arabo-islamiques. C'est beau, Ah ben, c'est moderne. c'est même très très beau. Qu'est-ce que tu crois? Ça sera le paradis sur Terre. Hein. Un modèle de tolérance. C'est magnifique. Exactement. Ah bah ouais. Moi je t'ai dit, hein, moi je tolère tout le monde, hein, j'ai aucun problème avec les gens. Hein. Je tolère tout le monde. Hein. J'accepte tout le monde, je tolère tout le monde. Hein. Par contre, je tolérerai pas le halouf, ça c'est sûr. Après, à force de manger le halouf, bah, leur peau est devenue... Ils ont la même couleur de peau du halouf en fait, t'as pas remarqué ça? Ils sont tout roses comme des haloufs. Moi, une fois, je suis allé me taper une guerre, bah, sa couleur de peau, elle avait la même couleur de peau du halouf. Hein. Elle était toute rose, comme un halouf. Comme une halouf. Je te jure, hein. Tu vois un guerre, il ressemble à un halouf. Hein. Voilà, drôle, je te jure qu'il ressemble à un halouf. Je peux pas rire à ce genre de blague. Hein. J'ai pas le droit. Imagine, tu prends par exemple une grosse guerre, par exemple. Ben, elle ressemble à un halouf. Hein. Je te jure. Hein. Ou un guerre tout gros. Non, je peux pas rire. Quand un guerre, il est gros comme ça, ben, à poil, il ressemble à un halouf. Moi, je l'ai remarqué, hein, je te jure. Je sais pas, tu attrapes par exemple Donald Trump, tu le mets nu devant un halouf, ben il ressemble à un halouf. Mais c'est beau, En fait, un khalouf. vous mangez encore. C'est joli, un khalouf. Ah bah, moi je peux pas manger un guerre en fait, tu vois, c'est impossible. Bah non, mais il s'agit pas de le manger, là. Ah ben si, moi quand je vois un halouf, je vois un guerre devant moi, bah, je peux pas manger un guerre. Oui, mais un cochon, ouais. c'est gentil, c'est joli, c'est mignon, un cochon. T'es pas obligé de le manger, mais c'est mignon. Oui, mais va dire ça aux guerres, les guerres ils vont le manger direct. Va dire ça aux guerres, hein. Moi, je pourrais te croire, oui, c'est vrai. Moi-même, je penserais la même chose, mais on va dire au guerre. Le guerre, il arrivera avec sa machette. Putain, comme un barbare. À tuer, à terroriser le petit cochon, le pauvre. En fait, c'est des terroristes, hein, le guerre. Hein. Ils terrorisent des petits cochons tout gentils comme ça, ils les terrorisent. C'est des terroristes. Hein. T'imagines, un joli petit halouf, tu viens, tu le terrorises, le pauvre. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, c'est vrai que les gens d'Europe, il y a très très longtemps, hein, si on remonte à il y a 10 000 ans, 50 000 ans, c'est vrai qu'ils étaient obligés de tuer beaucoup plus, de chasser en fait, parce que bah, il n'y avait pas à manger toute l'année, hein, il y avait l'hiver et tout, donc voilà. Peut-être qu'il y a certains pays, bah, avant l'agriculture, ouais. Mais comment ça, 10 000 ans? Moi, je te parle, il n'y a même pas 10 ans de ça, tu me parles de 10 000 ans. Même pas, on revient juste 50 ans en arrière. Une fois, j'ai vu un reportage. Tuer les cochons. Une fois, j'ai vu un reportage en Corse. Ils ont attrapé un halouf noir, hein, il était tout poilu.
Ben, ils lui ont coupé la tête et après ils l'ont mis sous un feu et ils ont commencé, ils lui ont enlevé tous ses cheveux là ou je sais pas quoi, tous ses poils et après ils lui ont ouvert la... Putain, mais c'était dégueulasse. Ils lui ont ouvert, ils lui ont enlevé tout son ventre, ses intestins, je sais pas quoi. Mais voilà, je me disais, est-ce que c'est des êtres humains ces gens-là? Mais c'est des sauvages, c'est des barbares. Hein. Mais quand on tue l'agneau, c'est pareil. Le pauvre petit sanglier là. Oh mon Dieu, il m'a déchiré le cœur. Hein. Putain, le voir se faire décapiter par des gouères, putain, ils l'ont décapité. Hein. Je te jure. J'ai eu les larmes aux yeux, je me suis dit, comment ça se fait, il y a des gens aussi barbares que ça, en fait. À décapiter un sanglier, le pauvre. Mais comment on peut avoir des gens barbares comme ça, sérieusement? Ouais. C'est terrible. Wallah, je te jure. Hein. Putain. J'ai pas mangé pendant 3 jours après ce reportage. Là. C'est des barbares, je te jure. Berk. Moi, je pense même, je sais pas, tu dois être un malade mental pour manger un hellouf, sérieusement. Pourquoi? Tu dois vraiment être un malade mental. Hein. Mais pourquoi? Ben ouais, C'est pas pire qu'un autre animal. Ben non, la chair du hellouf, elle ressemble à la chair du gouer, en fait, tu vois. Ils ont la même chair, la même texture. Tu mets du hellouf à cuire, ben il va... Comment dire, il va se diluer, quoi. Tu le laisses pendant 1 heure, la viande, elle va tout disparaître. Hein. C'est rempli de graisse. C'est comme la chair du gouer. Hein. Moi, tu imagines, je viendrai chez toi, je vais te dire, oh, j'ai envie d'un jambon de gouer, en fait. Ben, c'est la même chose. Tu me dis un jambon de porc, ben moi... Dans ma tête, tu vas manger la cuisse d'un gouer, en fait. C'est pas possible, hein. Faut apprendre, hein. On va vous réapprendre tout ça, hein, t'inquiète. Je vais vous mettre tous à la soupe, hein. Tu sais, le jour où je prendrai le pouvoir, vous allez tous passer par la soupe et... La soupe et un bout de pain. Hein. Mais tous, hein. Une soupe et un bout de pain, et puis c'est tout. Hein. Je garderai le reste pour moi. En tout cas, une soupe et un bout de pain. Ah ben non, je mange pas ça. Et je suis pas un gouer, hein, à manger tout ce qui bouge. Manger tout ce qui bouge. Non mais, je sais toujours pas hein, si le cheval on peut le manger ou pas. Hein, ça. Ah ben non, on ne peut pas. T'es sûr? Ben non, c'est pas possible. Pourquoi? Tu vas voir, je sais pas, il y avait l'autre émission, comment ça s'appelait déjà? Je l'ai vu une fois, Koh-Lanta. Tu vois des gouers, ils mangent tout ce qui bouge, je te jure. Ils ont même mangé des testicules, putain. Mais c'est des barbares, c'est des sauvages. Hein. Je te jure que c'est des sauvages. Hein. Il n'y a pas pire qu'un gouer, putain. Ouais. Ils font les gentils, mais ils sont barbares. Hein. Ah oui, ça c'est le côté chrétien, voilà. Ça les rend un peu énervés. Ah non, je pense que c'est leur côté gouer, tout ça. C'est leur race, le problème, je pense. Faut éradiquer. Hein. T'as vu, on les a laissés entre 39-45, on les a laissés entre eux, bah, ils se sont entretués entre eux. On n'était pas en Europe parce qu'à cette époque-là, vous vous êtes entretués
entre vous. Vous êtes des barbares, vous êtes des sanguinaires en fait. Pendant ce temps-là, nous on était sous nos palmiers, sous nos tentes, à boire du lait, des dattes, avoir une vie normale, tranquille, paisible. Et vous, à cette époque-là, vous vous entretuez entre vous. Pourtant, vous étiez tous pareils, hein, vous étiez tous des guerres. Hein. Ah, il y avait des petits problèmes de religion, orthodoxe, catholique, protestant. Ah bah non, durant la Deuxième Guerre mondiale... Laïcité aussi. Si l'Église n'a pas accepté la laïcité. Le jour que je prendrai le pouvoir, ben... Des monarchies aussi. Moi, le jour où l'émirat islamique de la France verra le jour, ben, on déclarera la laïcité comme une maladie mentale. En fait. C'est vrai, c'en est une. Ah bah, mentale, mais sociale. C'est la maladie mentale. Hein. Une maladie sociale, ouais. Exactement, surtout les femmes. La laïcité est autant, pour moi, elle est autant incohérente, voire plus, que la religion. Ah bah ouais, tu laisses des femmes traîner en petite tenue, c'est pas ça, la en laïcité. topless, Bah si, tout ça est venu grâce à la laïcité. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas la laïcité. En fait, ce qui rend la laïcité si particulière, c'est parce qu'elle a des prétentions qu'elle ne peut pas assumer. Prétendre pouvoir faire cohabiter plusieurs idéologies religieuses ensemble, qui ne s'entendent pas. Donc en fait, l'Afrique, elle est... C'est pas possible. Donc en fait, l'Afrique était laïque avant que la France, en fait. Parce que les Africains, à l'époque, ben, ils mettaient quoi? Ils étaient presque en mini-jupe. Hein. Ils mettaient quoi? Des peaux d'animal, ils portaient des mini-jupes, ils étaient déjà laïques à l'époque, là. En tout cas, ils faisaient cohabiter plusieurs tribus ensemble. Alors qu'en France, ils mettaient des robes, de grosses robes. Tu vois les reines de l'époque, elles étaient presque voilées. Hein. Couvertes. Ouais. Ouais. Couvertes de partout. Elles mettaient même des gants. Partout. Ah oui. Mais les Africains à l'époque, ben, ils étaient quoi? Ils mettaient des petites tenues et tout. Donc en fait, ils étaient laïcs avant vous. En fait, c'est eux qui ont créé la laïcité. Et vous êtes arrivés en Afrique, vous avez tout pillé. Et vous avez pris ce concept-là de laïcité et vous l'avez instauré chez vous. Donc en fait, c'est l'Afrique qui vous a appris les bonnes manières. Si tu penses que la laïcité, c'est un bon truc, donc en fait, c'est l'Afrique qui vous a civilisé. Hein? Bah oui, ils vous ont civilisé. C'est hein. particulier comme développement, mais ouais. En tout cas, j'espère que toute la France... Nous, en tout cas, si on prend pas le dessus en France, ben, j'espère que toute la France devienne africaine. Ça, c'est mon souhait. Oh là là là, j'espère qu'elle sera toute africaine. Après, vous, votre problème, il est religieux, donc vous pouvez vous faire remplacer par des Africains. Vous pouvez épouser des Africains, devenir un peuple noir. Hein, du moment que votre problème, il est juste religieux, mais pas racial. Hein? Bien sûr. Ah bah ouais, vous pouvez accepter tout le monde, et puis se mixer, et se créoliser. Hein. C'est simple en fait à faire. Hein.
Mais ça sera en fait soit l'islamisation. En fait, tu n'auras pas un grand choix, mon petit Gouer. Hein. Tu auras soit l'islamisation, mais tu gardes ta race de Gouer. Donc, tu seras un Gouer musulman. Ça sera un pays exclusivement de Gouer, mais complètement musulman. Ou soit vous serez tous pas musulmans, mais créolisés, en fait. Moi, je dirais que la première option, elle change pas grand-chose. Parce que la France, qu'elle soit chrétienne ou musulmane, je pense que c'est pareil. Moi, je préfère la deuxième option, où on est mélangé et mixé. Comme votre équipe de France de football. Ah Bon, non, après, il n'y a pas... Ouais, par contre, elle n'est pas mixée, ça, c'est sûr. Elle est complètement africanisée. Putain, moi, si j'étais un Français, j'aurais honte de voir l'équipe de football de mon pays jouer la Coupe du Monde, mais elle me ressemble pas, en fait. Complètement noire. Complètement cramé, putain. Tout le monde entier se fout de vous, en fait. Je te jure, tout le monde entier se fout de vos gueules, en fait. Même les Argentins, ils se foutaient de vos gueules. Ah là 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 là. Mais mort de rire, je te jure. Hein. Je préfère sortir au premier tour de la Coupe du Monde ou même ne pas se qualifier à la Coupe du Monde que de gagner la Coupe du Monde avec des joueurs africains. Hein. Nous, chez nous, c'est pas possible. Hein. Nous, même la mère de Mbappé, elle est arrivée en Algérie, il n'y a personne qui l'a calculé. Une beurette à Kehlouch, elle est venue en Algérie, il n'y a personne qui l'a calculé. Ils lui ont dit, ben, tu prends ton fils et tu dégages direct. Allez. Nous, chez nous, les Algériennes, elles ne se mettent pas avec des Kehlouch. Hein. Est-ce que la mère de Mbappé, c'est une Algérienne? Malheureusement. Malheureusement. Elle est venue en Algérie, elle a construit, je sais pas, un truc comme ça, un hôpital pour les enfants et tout. Et elle a fait genre l'association Mbappé et tout. Et elle a fait genre une petite fête, mais personne n'est venu à la fête. Ah ouais? Personne ne l'a calculé, je te jure. Elle leur a dit, ouais, l'année prochaine, je vais ramener Mbappé, mais je pense qu'elle va pas le ramener. Hein. Ah là là. S'il s'appelait peut-être, je sais pas, Mohamed, lui il s'appelle même pas, il s'appelle Kylian. Ben Kylian, ça n'a rien à voir avec nous. Hein. Déjà sa couleur de peau, elle est incompatible avec nous. Et sa culture aussi, son prénom aussi. Donc, qu'est-ce qu'il a d'Algérien, lui, à nous l'imposer? Ben non. Il n'a rien à voir avec nous. Hein. T'as vu le fils de Zidane? Comment? Ah, vas-y. Je t'ai dit, t'as vu le fils de Zidane qui est venu jouer avec l'Algérie? Avant de commencer à jouer, il récitait la Fatiha, le fils de Zidane. Ah ouais? Ah bah ouais, il est gardien de but. Avant le sifflet, ben, les caméras, ils l'ont filmé en train de réciter la Fatiha. Mbappé, lui, il te dit je suis un crétin. Ah là là là. Donc qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a? Il a rien à voir avec nous. Hein. Ben, ce que je comprends pas, c'est que il y a bien un peu de mixité entre le Nord-Afrique et l'Afrique. Ah bah non. Il y a des Nord-Africains qui sont... Il n'y a pas de mixité. de pauvres. Ah non, eux c'est des réfugiés maliens et nigériens qui sont venus. Ils n'ont rien à voir. Non, jamais de la vie.
Ah bon? Même ceux qui sont foncés de peau, ils n'ont pas les mêmes traits du visage hein, que les Africains. Hein. Ils sont différents. Hein. Et ça leur vient d'où alors cette couleur foncée? Bah, du soleil. Hein. Tu habites dans le Sahara et tu as le soleil qui te plombe 24 heures sur 24 sous des chaleurs de 45 degrés. Ben, c'est normal que tu finis avec la peau cramée. Hein. Par contre, eux, les Africains, eux, ils n'ont ni de désert et pas de cette chaleur-là, mais ils ont quand même la peau cramée, tu vois. Eux, c'est plus des régions tropicales, hein. Mais ils ont la peau cramée. Comment? Bah, je sais pas. Ça reste une énigme. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Là maintenant, j'ai vu sur les infos, il y a le RN qui a arrêté l'accord de 68 ou je sais pas ce qu'il parlait. Et moi je me demandais la question en fait, ils croient vraiment qu'on veut venir chez eux en France ou quoi? C'est quoi leur problème? La France est devenue le tiers-monde, le futur c'est l'Algérie, qu'est-ce que tu crois? On a rien à faire en France, hein. Les Maghrébins qui sont nés en France ou qui partent en France, généralement, c'est des harkis. Hein. C'est les gens qui aiment la France. Hein. Donc, ils se déversent chez vous en France. Mais ils sont tous des harkis. Hein. Bah ouais, je te jure. Qui va aller habiter en France? T'es sérieux ou quoi? Que les harkis. Hein. Après, vous vous débrouillez avec les harkis. Hein. Si vous voulez les rémigrer, les jeter à la mer, ça c'est votre problème. Nous, on en a rien à foutre. Hein. Nous, on vit chez nous, dans notre bled, la belle vie. La vie est moins chère, on paye pas de loyer. L'essence, le plein, il est à 5 euros. Les charges... 20 euros tous les 3 mois, c'est la belle vie. Hein. Pas de loyer, rien du tout. Tout est bio, les légumes sont bio, tout est bio. Putain, tu manges du poivron du bled, tu manges du poivron d'Algérie, bah c'est du poivron. Hein. C'est pas du plastique comme chez vous. Hein. Tout est bon. Ah là là là. Ah, le corsaire. Bonjour, je peux monter. Moi, Nanawa Shimaore. Ouais, si tu veux, mais je pense que je vais pas tarder à fermer. Salut, Moana.
Bonjour. Oui, bonjour. Allô. Oui. Bonjour. C'est par rapport à Patriote qui est en train de parler, voilà, parce que moi je suis africain, voilà.